Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et nous sommes heureux de nous connecter avec vous, vous toutes et tous qui nous écoutez un peu partout, ici au Togo, sur les radios partenaires, Radio Courtoisie, Radio Sama FM, Radio Daoul, Radio Central FM, Radio Lumière à Néro, et puis naturellement Canal FM, mais également vous les citoyens du monde qui nous écoutez également dans différents pays sur tous les continents. Vous êtes les bienvenus, que vous nous suivez sur la chaîne YouTube ou encore l'application Canal FM ou encore par le biais des médias et autres canaux numériques. Nous saluons et remercions les techniciens qui nous accompagnent au jour le jour. Akoucha Gérard et Tomega Michel Kokout Vitogbe. Les confrères et autres invités aujourd'hui que nous découvrons très rapidement. Roland Diatougbe, Akou Aziaka, Madame ODD, bonjour. Bonjour Sas. Et celui qui reboise sa tête et sa barbe avec ce que vous pouvez imaginer, vous qui suivez sur YouTube, et Sahana Germain Pouli, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Merci. Et puis l'un de nos invités déjà avec nous, Pasteur Edokomi, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous et à toutes. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais aujourd'hui, c'est le président du mouvement Martin Luther King que nous convions en votre qualité de défenseur des consommateurs du Togo. Parfait. Sur un sujet touchant la téléphonie mobile que nous avons abordé hier, mais sur lequel nous allons revenir aujourd'hui. Très rapidement, nous allons faire le point de la semaine, mais nous allons parler développement l'homme dans son milieu. Et nous sommes intéressés à Johann Wolfgang Goethe, qui a écrit que l'homme doit se considérer comme un fragment d'être en cherchant seulement à bien concevoir ce que sont tous les hommes réunis. Encore une fois, l'homme doit se considérer comme un fragment d'être en cherchant seulement à bien concevoir ce que sont tous les hommes réunis. Nous démarrons déjà l'émission avec un petit vieux constaté. Germain Pouli, vous êtes de la Bina, plutôt, vous êtes de la Kosa, n'est-ce pas? Oui, pas très loin de la Bina. Et votre canton, c'est Lama. Lama. Oui. Eh bien, la dernière fois que vous et moi, nous étions dans la région, nous sommes allés à Lassa, vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Eh bien, dites-nous d'abord, Germain, est-ce que vous avez déjà une maison chez vous dans la Kosa? Une maison propre à moi? Oui. J'ai une maison à moi. Oui, une maison à vous-même. Pas familiale, eh bien, personnelle. Vous allez devoir vous débrouiller et très rapidement parce que le terrain est en train de flamber chez vous dans la Kosa. Ce matin, un ami m'appelle qu'il était hier à Lassa. Il demandait le prix d'un terrain. On lui a dit qu'à Lassa, le lot de terrain coûte 50 millions de francs CFA. Alors, Germain, si vous ne vous hâtez pas, vous n'allez pas trouver de terrain à acheter chez vous dans la Kosa. Oui, il faut dire que Lassa est en train de fusionner pratiquement avec Kara. Donc, c'est pratiquement une banlieue de Kara. Lassa, en allant vers Kita. Oui, donc, ça va faire grimper les prix. Mais en même temps, 50 millions, c'est quand même historique comme prix. On n'a pas l'habitude d'acheter des terrains. Peut-être ça dépend aussi du nombre de lots et de l'emplacement de ce terrain-là qui pourra forcément peut-être être utilisé à des fins commerciales. Je n'en sais rien. Mais voilà, si à Lomé, sur le boulevard, ici, 13 janvier, on a des terrains à 400 millions. Bon, c'est normal que dans la petite ville, on arrive à 50 millions. En tout cas, c'est une information que je porte à votre connaissance. Si vous ne vous hâtez pas, vous ne trouverez plus de terrain à acheter chez vous dans la Kosa. J'irai plus loin vers la montagne. Merci, Pasteur Edokomi. Je voudrais que nous parcourions un peu ces 2 dernières semaines avec des faits macabres de société. Cette semaine, on a retrouvé un corps sans vie, tombé apparemment noyé dans le 4e lac à l'est de Lomé. Ces 2 dernières semaines également, nous avons assisté à 2 homicides commis sur 2 femmes qui ont trouvé la mort sur des affaires de jalousie dans la commune Golfe 6. Et puis cette semaine également, nous avons appris que 2 femmes ont été retrouvées pendues, l'une dans la préfecture de Dankpen et la seconde à Réfé dans le Yoton. Et puis cette année également, un journal
la dépêche a évoqué un cas de non-assistance à personne en danger, victime d'un accident cérébral. Et également, quand on voit des gens victimes d'accidents, on ne se porte pas spontanément à leur secours, mais plutôt on assiste à cette propension à diffuser des images et vidéos indécentes et attentatoires à la dignité humaine sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai évoqué ce sujet avec une psychologue ce matin et elle propose, elle dit qu'il y a nécessité de diligenter des enquêtes ou des études multisectorielles avec des éléments des forces de défense et de sécurité, des médecins, des psychologues, des autorités religieuses et traditionnelles. Alors, pasteur de commissaire, que vous êtes également au courant de ces femmes macabres de société dans notre pays. Ça, il faut reconnaître que notre société est en train de s'effondrer et connaît une totale déchéance. Parce que ces faits sont tellement macabres. C'est des drames auxquels nous assistons impuissants ces derniers jours. Cette semaine, il y a au moins 4 à 5 cas de suicide. C'est grave et c'est inquiétant. Et jusque-là, personne ne saurait dire avec exactitude les causes. Mais faut-il dire que c'est la dureté de la vie, c'est des circonstances difficiles auxquelles l'homme est confronté, c'est une thèse, mais j'avoue quand même que c'est effroyable. C'est effroyable et c'est terrible et ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde parce que on se demande comment du coup, ce qui était hier, peut-être des pratiques occidentales où on pouvait voir quelqu'un se pendre, ça n'a jamais été le cas dans nos sociétés. C'est rare qu'on arrive à des cas comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme si c'est à la mode. Ça devient banal. Ça devient banal, et je me dis qu'il y a un fait très important, un aspect très important qu'il faut souligner, c'est le fait que on publie oui. des cas de suicide, oui. Et des gens peuvent tenter de dire, mais si c'est faisable, moi aussi, je peux le faire. Donc, c'est facile aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que, vous voyez, le dernier cas que nous avons vu, quelqu'un est allé découvrir une dame pendue, et on le voit à côté en train de filmer. Donc, peut-être avec un petit garçon de 5 ans à côté. Donc, j'imagine que le fait que les gens publient ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça donne peut-être du goût, hein, je ne sais pas, c'est un goût amer, mais les gens veulent tenter. Dis, mais c'est possible, donc je vais essayer. Même certains jeunes, certains enfants, même peuvent se donner la mort comme ça pour dire, moi aussi je vais essayer pour voir si je vais mourir. Oui. Et donc c'est très grave, et cela, parce qu'il y a 1, 2, 3, au sommet de l'État, il faut qu'il y ait des réactions. C'est vrai quand même qu'au sommet de l'État, on ne peut rien faire, il n'y a aucune formule magique. Mais l'État doit se prononcer sur cette situation aujourd'hui parce que c'est des vies humaines qui sont en train de partir. Et l'État, c'est son regard, c'est son devoir régalien de pouvoir protéger la vie des citoyens. Pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, mais nous, en tant que religieux, nous sommes en train de réfléchir aussi sur ça. Merci beaucoup. Et il n'y a même pas qu'hier, j'ai demandé à un collègue de passer, pourquoi on réfléchisse, voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre société. Merci beaucoup. Alors, cette dame psychologue avec qui j'ai abondamment échangé aujourd'hui, elle recommande vivement que des études, des enquêtes soient menées, encore une fois avec la police, la gendarmerie, mais également avec des médecins, des psychologues, des leaders religieux, des chefs traditionnels et tous les composants de la société pour qu'on sache ce qui se passe, ces cas de suicide, ces corps qu'on retrouve inanimés ici et là. Il n'y a pas longtemps, on nous a annoncé que vers Djagblé, c'est un monsieur qui se serait immolé avec ses deux enfants. Et puis, ces 2 dernières semaines, dans la commune Golfe 6, c'est un homme qui aurait été excédé par des accès de jalousie de son épouse, qui l'a battu à mort. Un cas similaire, eh bien, Roland Gatoubé Aziaka, tout ça touche à la quintessence même de notre société togolaise. Oui, et ça fait peur. Nous sommes à la dérive. Et le pasteur a évoqué les réseaux sociaux qui contribuent aussi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec la psychologue. Il faut vraiment un travail de fond parce que il y a quelque chose qui se passe et notre société est en train d'aller à la dérive.
Et si vous prenez les grands chercheurs, quand vous prenez National Intelligence Agency, qui ont déjà projeté ce que le monde sera dans les années 50 ans à venir, c'est des choses qui ont été évoquées. Et ça veut dire que la société togolaise, nous aussi, nous devons déjà se projeter dans ce qui va arriver, parce que dans les années à venir, ça va être encore pire. Les réseaux sociaux, je crois qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons nous soutenir et mener des actions sur la citoyenneté numérique. Il y a le ministère des droits de l'homme qui a initié déjà, qui a déjà commencé dans les écoles, mais c'est toute la société togolaise qui doit être prise en compte, parce que c'est profond le mal, et ça arrive, on ne voit pas, mais ça va détruire des vies, ça va détruire le tissu familial, sociétal que nous avons, et ça fait peur. La citoyenneté numérique doit être primordiale comme action, que ce soit dans nos familles, dans nos églises, dans nos coutumes, partout où nous serons, nous devons parler de comment nous devons utiliser les technologies que nous avons aujourd'hui de manière responsable. Surtout pour consolider notre paix, pour être en sécurité, faire le développement, pas pour des choses que nous voyons là. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Et puis, les années à venir, ça va devenir encore pire. Nous tirons la sonnette d'alarme. L'homme dans sa tête, l'homme dans son foyer, dans sa famille, l'homme en société, il y a vraiment du travail à faire. Les scientifiques feront leur part, mais je pense que nous devons retourner à notre société. La famille, qu'est-ce que la famille aujourd'hui? Si moi, ça se gaou, si j'ai un problème, si j'ai un problème aujourd'hui, est-ce que j'ai quelqu'un à qui m'ouvrir? Voilà aussi quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Oui. C'est ça. On se dépasse comme ça, mais nous avons tellement de problèmes. Est-ce que nous avons un parent sûr, un collègue en qui on a confiance? Est-ce que nous avons vraiment un ami à qui nous pouvons nous ouvrir sur nos difficultés? Nous nous y invitons pendant que nous accueillons deux personnes. Je ne dirais pas qu'elles sont retardataires. L'essentiel, c'est qu'elles soient venues. Le premier, Thierry Afanoukoé, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes mes excuses pour le retard. Indépendant de votre volonté. Et je me permets de placer un mot sur le sujet évoqué. Oui. Je crois que Pasteur et Diatoubé. Oui, allez-y. Pasteur et Diatoubé ont dit l'essentiel. En plus de cela, je veux ajouter une dimension peut-être spirituelle de la chose. Vous êtes pasteur. J'interpelle les pasteurs, les prêtres, les imams, les prêtres vaudous et toutes les religions. Il faudrait qu'on puisse parler à aux différentes communautés pour que ces genres de pratiques, cette facilité-là, on puisse bannir cela de notre société. Sinon, ça devient inquiétant. Alors, merci. Pour la justice, il faut que je prenne la parole sur ce sujet qui est important. Parce que vous dit, en fait, au-delà de la famille, il faut qu'on revienne un peu aux valeurs africaines. Aux valeurs togolaises d'abord. Oui, et togolaises, on en parlait de sextape et tout ça, du grand banditisme et tout ça. On en arrive là, c'est un peu dans la même situation. Donc aujourd'hui, il faut que nous nous retrouvons. Avant, on disait, par exemple, il y a 2 ans, on disait qu'une femme est tuée en France tous les 3 jours. Oui. Entre 2019 et 2020. Mais on croyait que aujourd'hui, on assiste pratiquement à ça. Les gens tuent leurs conjoints. Oui, il n'y a pas longtemps, également, je vais vous permettre, c'est une femme qui a versé de l'huile chaude sur son mari au lit. Voilà. Alors, le pauvre qui s'en est allé. Voilà, quand on prend aussi le rapport du ministère de la Sécurité sur les cas de suicide, on a plus de 50 suicides dans l'année passée. Chez M. Togo. Oui, au Togo. Dans le rapport du ministère de la Sécurité. Ça veut dire que ça prend de l'ampleur et il faut qu'on revienne un peu à nous-mêmes. Il faut aussi... on s'occidentalise trop. Nous voulons ressembler aux Occidentaux et tout ce qu'ils font chez eux, ça devient banal
pour nous aussi, on commence par le faire. Et les médias, les réseaux sociaux, malheureusement, viennent apporter leur macabre contribution. Merci. Le plateau qui est au complet maintenant avec une sœur, une amie très chère à nous, au Club de la Presse et à nous-mêmes, c'est Madame Éléonore Mazalo Katanga. Bonjour Madame. Bonjour Sasgaou. Directrice générale de l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Alors, ces sujets que nous évoquons, vous ne devez pas être indifférente. Vous qui êtes au contact quotidien des populations, des villes et des campagnes. Merci encore. Je voudrais d'abord présenter mes excuses pour le retard. Je ne dirais pas indépendamment de ma volonté parce que je savais que j'étais programmé pour 11 heures. Oui, excusez-moi. C'est vrai que du côté de l'ANADEB, en analysant cette question, on s'interroge davantage. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que le Togolais, la Togolaise sont devenus au XXIe siècle? Est-ce que nos parents ou nos aïeux ont travaillé pour rien? Pour éduquer nos parents qui nous ont transmis, ou c'est nos parents qui ont raté un peu pour que nous vivions ce que nous vivons? Moi, toutes ces situations qui arrivent, je regarde beaucoup plus la famille, non? Je regarde la famille. Je me dis... La cellule familiale. La cellule familiale, je me dis, c'est à ce niveau, c'est vrai qu'il y a les autres éducateurs, les autres cas d'éducation que sont les lieux de nos croyances, mais le premier noyau à interpeller ou à interroger, je crois, c'est le noyau familial, non? Donc je me dis, tout ce que nous voyons aujourd'hui est une manifestation ou de la réussite ou de l'échec du noyau familial. C'est le père et la mère, c'est eux qui ont donné la vie à ceux qui sont là, vous et moi. C'est eux qui ont raté quelque chose et on vit tout ce que nous trouvons d'anormal. Si nous ont dit que c'est l'Occident qui est la référence, on ne nous a pas appris que nos valeurs étaient vraiment importantes dans notre épanouissement, on n'est pas surpris de voir ce que nous sommes en train de voir. Il va falloir que nous tous nous retournons dans nos familles pour nous interpeller et pour recadrer un certain nombre de choses. Nous avons des valeurs très, très, très importantes, humaines, et qui promeuvent le développement économique. Ça, il faut qu'on le dise. Il ne faut pas penser que c'est ce qui vient de l'autre côté seulement, non. Donc ici, nous avons des paramètres qui peuvent nous permettre de nous épanouir. Et donc, regardons aussi un peu tout ce que nous avons laissé de côté et réintégrons cela dans nos façons de vivre, et je crois que nos sociétés vont changer de visage. Merci. Mais l'espoir est permis, même si le pasteur Edo disait tantôt que notre société est en train de s'effondrer, et que nous nous rappelons ce livre que nous avons étudié au collège, Le monde s'effondre de Chinua Achebe. L'espoir est quand même permis. Oui. Ressaisissons-nous, revisitons notre cellule familiale, le village, d'abord le quartier, le village, le lieu de service, nos lieux de croyance, les temples, mosquées, églises, les associations. On doit quand même pouvoir trouver un cadre pour pouvoir nous confier. Alors madame, j'avoue que vous êtes invitée aujourd'hui pour nous parler de l'approche sociétale dans l'exhortation à la vaccination, mais je ne peux pas ne pas évoquer avec vous ces actions de développement avec comme le journal Forum de la semaine le rappelle, que la première ministre avait visité 3 chantiers de châteaux d'eau dans la commune, ou bien dans le Grand Lomé ici. Madame la première ministre qui a visité le nouveau château d'eau de Kodouya-Kopé, d'une capacité de 500 mètres cubes, mais qui peut aller jusqu'à 1000 mètres cubes. Elle était également à Baie, où on réhabilite l'ancien château d'une capacité de 3000 mètres cubes. Et puis elle a terminé dans l'école primaire publique à Djougba, à Agoué, avec un nouveau château d'une capacité de 500 mètres cubes, mais pouvant également aller à 1000 mètres cubes. Laquelle Premier ministre, on a vu hier encore à Takpamé, dans la localité de Kamina, quand elle procédait au lancement des activités d'une société
de transformation de manioc. C'est l'unité de transformation du manioc de la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires à Kamina. Une société qui va transformer jusqu'à 5 tonnes de manioc, je crois, c'est par jour. Enfin, vous nous direz. Et puis la société qui a déjà créé autour de 3750 emplois. Une unité similaire a été inaugurée chez le pasteur Edo Komi dans le Vaud pour la transformation du manioc. Alors, Madame Katanga, hier encore à la télévision, je vous voyais pas loin de la Première ministre. Ça veut dire que vous êtes vraiment, vous, votre personne et l'ANADEP, vous êtes associés à ces initiatives. Alors, quel est votre état d'âme? Quels sont vos espoirs pour ces différentes activités? De l'eau par ici, des unités de transformation de nos denrées alimentaires par là. Merci beaucoup. J'étais à Kamina hier parce que l'ANADEB est une structure du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Et hier, c'était l'employabilité des jeunes qui était à l'honneur. Et donc, nous étions là pour dire, nous soutenons cette action et nous étions heureuses de voir que la jeunesse togolaise se démarque de plus en plus par rapport à sa prise en charge de son avenir avec la création des entreprises. Et ce n'est plus de petites entreprises qu'on voyait dans des maisons, mais on voit vraiment une unité moderne. Et quand on regarde, c'est vraiment un jeune Togolais et ça fait vraiment plaisir. Et donc c'est pour ça que nous étions là et je continue par le dire, nous soutenons cette action. Et nous avons aussi des actions similaires qui se passent, que nous accompagnons dans les villages, où nous aidons des jeunes ruraux à commencer par entreprendre, à s'essayer à l'entrepreneuriat à travers des petites activités génératrices de revenus qui vont les conduire petit à petit à des unités aussi de transformation ou d'autres unités auxquelles nous rêvons tant pour ces jeunes-là. Donc l'espoir est permis pour notre pays que demain sera meilleur qu'aujourd'hui sur le plan économique, mais social, je crois. On l'a déjà dit. Et quand nous voyons notre Premier ministre faire le suivi des points d'eau, nous tous nous savons que l'eau, c'est la vie. Et aucun peuple ne peut vivre sans eau. Et aujourd'hui, l'eau potable, c'est la bonne santé. Et donc, accorder une grande place à ces ouvrages, surtout à s'assurer que ces ouvrages se réalisent dans les règles de l'art et pourront donner de l'eau potable à la population. Je crois que c'est une initiative, en tout cas, des missions que nous applaudissons et que nous encourageons, qu'elles soient réalisées par tous les ministres. Il ne faut pas seulement qu'on attende que ce soit Madame le Premier ministre qui fasse le pas. Ça aurait été aussi bien aussi que tous les ministres se mettent à l'œuvre pour regarder tout ce qui est social, parce qu'il n'y a pas un département ministériel où on ne voit pas l'aspect social. Donc, que chacun puisse revoir un peu son programme pour pouvoir accorder une place importante aux aspects sociaux qui sont liés à son département. Les ministres qui font leur pas. Il y a quelques jours, on a vu le ministre Adedje et son collègue, je crois, Mivedor, aller constater que le quatrième broyeur de la Cime Togo marchait vraiment bien, et d'autres ministres encore qui seraient fastidieux de citer ici. Mais madame, si ce n'était le club de la presse, vous devriez être actuellement aux côtés ou bien derrière la première ministre, parce que nous apprenons qu'elle est en train de visiter le chantier de la nationale numéro 2, la route Lomé à Neho, qui accuse quelques retards. Eh bien, madame Dogbe Tomega est sur le chantier actuellement. Si c'était le club de la presse, vous devriez être à ses côtés, n'est-ce pas, madame? Non, je serais en train de continuer ma réunion avec mes équipes de l'intérieur, parce que c'est ça que j'étais en train de faire. On était en train de regarder tout ce qui se fait au niveau des antennes régionales par rapport aux projets prenant en compte les filets sociaux. Donc, je serai en train de faire ça. Alors, mais dans vos activités, comme je l'ai dit, vous êtes en contact avec les populations des villes et campagnes. Sûrement que, pas sûrement, vous êtes très concerné par la riposte à la pandémie au coronavirus. Pendant que nous sommes dans cette phase de vaccination, notamment la deuxième dose du vaccin AstraZeneca qui a déjà démarré. On a vu les officiels
on voit cela continuer avec le corps médical. Incessamment, ce sera le grand public. Alors, madame, à l'ensemble des populations, à la base que vous rencontrez quotidiennement, quel est votre message en termes d'aller se faire administrer la seconde dose de AstraZeneca? La première dose d'abord, pour certains. Merci beaucoup. Je crois aujourd'hui, du côté de l'ANADEB, nos interventions commencent toujours par les informations sur la COVID-19. Les mesures barrières est aujourd'hui l'une des grandes mesures barrières dont nous parlons dans les villages et les quartiers, c'est la vaccination. Et donc nous encourageons fortement nos frères et sœurs des quartiers et des villages pour qu'ils aillent se faire vacciner. Et en même temps, nous profitons toujours pour corriger les informations que les gens ont dans les villages et dans les quartiers, qui ne sont pas toujours de bonnes informations. Parce que toujours, on me dit, on a dit que si on t'injecte, tu ne vas plus faire enfant. Voilà ce qui fait beaucoup de peur, ce qui crée beaucoup de peur chez mes soeurs, mes consoeurs des quartiers et des villages. Si on t'injecte ça, ou tu meurs, ou tu ne fais pas d'enfant. Voilà. Donc, nous essayons de corriger ces informations, ces mauvaises informations qui circulent. Et nous encourageons nos frères et nos sœurs à aller se faire vacciner, à beaucoup plus valoriser la vaccination au détriment du coût du déplacement. Parce que dans beaucoup de communautés, les gens nous posent le coût parce que le lieu de vaccination est souvent au chef-lieu peut-être du canton, quand on prend, ou bien au CMS, quand on prend le milieu rural. Et donc, quelquefois, les gens trouvent « Ah, c'est trop loin ». Mais il faut trouver les moyens pour convaincre ces personnes-là pour dire « Quand vous êtes malade, vous dépensez plus que ce que vous dépensez en allant vous faire vacciner. Et nous amenons souvent nos enfants pour la vaccination en utilisant les mêmes moyens. Donc, on n'a pas d'argument à ne pas aller se faire vacciner. Et surtout, si on veut que notre économie reprenne vie, si nous voulons que nos marchés dans les cantons s'animent comme ils s'animaient avant, nous sommes invités à aller nous faire vacciner pour que tout le monde puisse venir au marché comme il veut, quand il veut. Et là, nous pourrons vendre nos produits à des prix plus intéressants. Merci. Nous recevons au jour le jour des personnes ressources qui nous rappellent la stratégie, soit s'inscrire par la technologie, ou bien, madame, dans les localités. Dans nos villages, souvent, c'est un peu compliqué. Donc, l'enregistrement se fait au fur et à mesure. Dès que la personne arrive, surtout que nombre d'entre elles ne savent pas écrire. Donc, les agents de santé qui sont là, ou les agents communautaires de santé qui sont là, se prêtent à cet exercice de remplissage des documents, suivant les informations. Pour ceux qui ont des cartes, ça va plus vite. Mais pour ceux qui n'ont pas de carte, on fait foi à leur déclaration et on les vaccine. Et c'est ce message d'exhortation que vous adressez à nos compatriotes qui nous écoutent dans les localités reculées du Togo, parce que nous sommes repris par les radios Lumière à Aného, Centrale FM à Sokode, Sama FM à Niamtougou, Daoul à Bassa, Courtoisie à Dapaon. Nous sommes suivis dans nombre de contrées. C'est ce message que vous leur portez, n'est-ce pas, madame? Oui, que chacun puisse aller se faire vacciner. À partir de la semaine prochaine, ceux qui se sont déjà fait vacciner, qu'ils retournent voir est-ce que le temps écoulé entre leur première vaccination et la deuxième vague qui démarre, est-ce que le temps permet qu'on leur vaccine encore? Sinon, le médecin leur dira ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ceux qui ont déjà reçu la première vaccination, retournez à l'hôpital, au CMS ou au lieu de vaccination, on vous dira la conduite à tenir. Ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, s'il vous plaît, allons-y nous faire vacciner pour que la vie reprenne dans notre pays. Merci à vous, Madame Katanga. Thierry, afin que vous manifestiez. Et je voulais rebondir sur les différents efforts du gouvernement en matière d'installation des usines dans notre pays. Et personnellement, je m'interroge sur la viabilité de ces différents projets. Parce que dans votre introductif, vous disiez que l'entreprise utilisera 5000 tonnes de manière par jour. 50 tonnes de 50 tonnes, voilà. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a une capacité de production, c'est-à-dire la matière première
est-ce qu'on disposera de cette matière première-là pour atteindre le chiffre que vous donnez? Parce que... C'est pas moi qui donne, hein. Je Oui. cite ce que les médias ont Voilà, écrit. parce que si on voit ce qui se passe avec la rareté des pluies, on se demande si cette usine-là, cette unité de production, à l'avenir, n'aura pas de problème. Je ne sais pas si le projet a pris en compte le volet peut-être de production pour cultiver. De la matière première. Voilà, pour alimenter l'usine en question. Parce que, selon les informations que nous avons, l'usine installée après Thiévier en allant vers Ahépé, pour la production de jus de fruits, je crois, jus d'élice ou quelque chose comme ça, Batopé, qui a pour matière première les ananas. Je crois que cette usine-là a des difficultés. Parce que il n'y a pas de... Thierry, comme nous avons madame à côté... de matière première qui est l'ananas suffisant sur le marché. Madame Katanga, sur la préoccupation de Thierry Afanouke relativement à la matière première pour alimenter l'usine de Katanga, mais l'usine de Kamina, pardon, l'usine de Kamina, mais en attendant, je voudrais aller dans le même sens que Thierry, parce que vous savez, les maniocs, c'est des produits vivaces. C'est-à-dire, c'est des produits de saison. Oui. C'est des produits saisonniers. C'est-à-dire, c'est entre deux saisons. Vous voyez, donc on ne peut pas avoir de manioc à tout moment. Alors, quand on n'aura pas de manioc, comment ça va se faire? On a pris soin de cultiver de manière durable les maniocs pour qu'il n'y ait pas de rupture. Pour que la société ne fonctionne pas, peut-être 6 mois sur un an. Donc cette préoccupation-là doit être prise en compte pour pouvoir permettre nous avons madame l'employabilité. Parce que quand il n'y a pas de matière, il n'y aura pas d'activité. Ceux qui sont employés risquent de chômer. Merci. Donc, alors, madame, moi aussi de Vaughan, je sais que chez moi, il y a des périodes pour cultiver et des manières pour déterrer le tubercule. Merci madame Katanga sur ces préoccupations. Merci beaucoup. Ce n'est pas le gouvernement qui crée les unités, c'est les jeunes Togolais qui créent. Oui, et ils sont soutenus bien sûr par le gouvernement et par des partenaires. Pour ce qui concerne la disponibilité de la matière première, il y a tout un travail qui est fait. Les jeunes là ne se sont pas levés un beau matin pour dire je crée. Donc il y a vous croyez qu'on peut arriver à 50 s'il vous plaît, pourquoi vous êtes sceptique? Non, je ne suis pas sceptique. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est des opportunités? Les réalités. Oui, les réalités sont là. Les réalités sont là et elles nous poussent à aller, à chercher davantage, à innover. Écoutons d'abord madame. Oui. Madame, vous avez fini? C'est-à-dire, tant qu'on va toujours regarder l'agriculture telle qu'elle est faite par nos parents et qu'on ne pense pas à la moderniser, je crois qu'on ne peut pas faire assez de pas. J'ai donné le cas de jus d'élice au niveau de Batopé. C'est une réalité. Les ananas ne sont pas là aujourd'hui pour faire tourner l'usine. On va écouter aussi l'information que j'ai donnée. Le micro. Oui, c'est parce que moi, mon journal voisin, quelqu'un qui est aussi dans les aliments enrichis, il enrichit les céréales et tout ça. Et donc, j'ai eu la chance de voir l'un des promoteurs de l'usine de Kamina là. Et on a beaucoup échangé. Et moi, je ne savais pas, c'est hier, j'ai vu les images, je me suis rendu. Il me parlait d'un projet assez ambitieux depuis 2 ans qui s'apprêtait à lancer, je n'avais aucune idée. Donc, c'est hier, j'ai vu les images, je l'ai vu devant. J'ai dit, ah ben, il m'en parlait. Non, je pense que c'est un monsieur qui travaille avec des milliers d'agriculteurs depuis des années. Donc, ils sont sur ce projet-là. Il s'est assuré que c'est quelque chose qui va marcher. Il est dans le domaine depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et puis, le gouvernement a accompagné. Les banques aussi ne financent pas facilement ce genre de projets qui ne sont pas viables. Donc, il y a plus de 3000 producteurs agricoles avec lesquels les promoteurs de cette usine-là travaillent. Donc, je pense qu'il y a très peu de chances. Eh bien, chez moi et à Pasteur Edo, à Vaughan, on dit, on ne brûle pas la case d'un voleur. Il faut la décoiffer pièce par pièce pour savoir ce qu'il y a dedans. Eh bien, je comprends vos préoccupations. Rendez-vous dans 2 ans. Nous allons faire une visite d'usine à Kamina pour savoir à quel rythme l'usine tourne. J'allais dire autre chose. Il y a aussi une usine par rapport au fer.
Oui. Vous savez que le gouvernement Le micro, était obligé la dernière fois de prendre une décision pour interdire l'exportation pour le bois. Alors vous verrez que pour le manioc était beaucoup exporté en Chine. Gabon. En Chine aussi. Le Gabon aussi. Les Chinois en achetaient massivement. On a vu Nigeria. le gari Nigeria. fabriqué en Chine. On était choqués. Oui. Mais les Chinois viennent ramasser tout le manioc ici. Alors que je crois qu'aujourd'hui, comme il y a une usine de transformation, il y en aura aussi qui sera montée dans le Vaud aussi. Il y a une promesse du chef de l'État qui est en train d'être actualisée. Donc je pense que après, les gens ne vont plus trop exporter parce qu'il y a possibilité de transformer sur place. Eh bien, rendez-vous dans quelques mois ou bien dans 1-2 ans dans ces usines pour voir si ça marche ou pas. Alors très rapidement, passons à l'environnement avec l'Assemblée nationale qui était à sa 9e session plénière hier, et session au cours de laquelle la loi a été adoptée portant l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. On a écouté le reportage, également les déclarations de la présidente, Mme Tchegan, des groupes parlementaires également, de ministres en charge du secteur. Nous annonçons juste, nous y reviendrons avec plus de détails. Mais nous passons à cet autre article du Canard indépendant qui nous parle des raisons des actions urgentes contre la dégradation de l'environnement. Et le Canard indépendant revient sur le fait que le gouvernement a annoncé à son conseil des ministres du 12 mai dernier qu'il entendait lancer une méga campagne de reboisement massif visant jusqu'à 1 milliard d'arbres au cours des 10 prochaines années. Eh bien, Madame ODD, quelle a été votre première réaction quand vous avez écouté le gouvernement se lancer dans une telle ambition? J'avais le sourire aux lèvres, et parce que c'est une très belle initiative, si c'est bien fait. Et si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Et d'abord, si c'est fait et si c'est bien fait. Oui, si c'est fait, c'est bien fait parce que c'est une très belle initiative qui rentre au niveau mondial. Alors, je partage l'information avec vous. Vous savez que le 5 juin prochain, il y aura la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que les années 2021 à 2030 constitueraient la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Donc, cette décennie sera lancée officiellement le 5 juin prochain. Donc, si des initiatives comme ça sont au niveau des pays, c'est une grande avancée au niveau des pays si c'est réalisé. Et vraiment, ça va contribuer à la restauration des terres parce que le thème cette année de la journée de l'environnement, c'est la restauration des terres, la génération restauration. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau mondial avec cette nouvelle décennie que les Nations Unies vont lancer. C'est le Pakistan qui est le pays hôte de la journée mondiale de l'environnement cette année. Et le Pakistan, l'ambition du Pakistan, c'est d'ici 2023, eux, ils ambitionnent avoir des milliards de plans pour reboiser. Donc là, ici, j'ai pris un peu le regard au niveau du Togo. Nous disons dans 10 ans. Dans 10 ans, 1 milliard d'arbres à planter. D'arbres à planter, c'est réaliste. C'est pas une ambition comme on le voit avec Pakistan où c'est d'ici 2023 avec le nombre qu'eux ils ont donné. Oui, ils peuvent le faire parce que Pakistan est le champion des mangroves. Et ils font beaucoup d'actions de reboisement. Et au niveau du Togo, je pense qu'on pourra y arriver si véritablement on met les choses en place pour y arriver. Et là, ce n'est pas que le gouvernement, ça va être une action nationale de tous les Togolais. Et là, nous avons une initiative qui est très bonne, qui est le 1er juin. Donc,
Et si on le fait chaque jour, parce que dans les années à venir, c'est la restauration qui est importante, nos écosystèmes qui sont vraiment importants à restaurer. Merci. Les terres sont dégradées au Togo. Oui, justement, il y a une étude que je viens de parcourir qui dit que la couverture forestière du Togo est à 24,24%, mais avec une forte proportion de forêts fortement dégradées et menacées de disparition à court terme. Oui. Et vous avez dit tantôt que cette initiative devait être appropriée par les Togolais. Je peux confier qu'il y a quelques jours, vous et moi, nous étions à Neho, nous avons vu le maire de la commune Lac 1 qui nous a parlé de ces initiatives. Il y a quelques semaines, nous étions également auprès du préfet de Zio, qui a également partagé avec nous certaines actions que ces autorités envisagent. Oui, et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le processus de décentralisation. Donc beaucoup de choses seront au niveau local. Les collectivités locales ont un rôle beaucoup à jouer. Et là, comme monsieur le maire d'Aneho nous a expliqué, lui il est en train déjà de mettre en œuvre une forêt urbaine. À Aneho. Et ce qui est très important, ce sont des initiatives comme ça qu'on cherche au niveau international. Des forêts urbaines rentrent déjà dans le cadre de la ville durable. La ville durable où nous devons avoir des espaces verts, des forêts urbaines, parce que c'est ça qui régule le climat et la pollution au niveau des villes. Parce que nous sommes dans la lutte contre les changements climatiques et l'accord de Paris, nous avons bientôt COP26. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer et les pays doivent se préparer pour y faire face. Merci. 1 milliard d'arbres à planter au Togo en 10 ans. Nous sommes en train d'approcher le ministère de l'Environnement. Ils viendront nous parler ici des modalités pratiques pour que ce rêve devienne réalité. Ça, ce qui est important aussi, il faut faire l'évaluation des arbres déjà plantés. Je sais qu'avec REDPUS, il y a une évaluation de la forêt, évaluation des ressources forestières qui se fait en place. Mais il faut une évaluation, oui, REDPUS fait. Mais au niveau national même, nous devons avoir nos propres data qui nous permettent de bien relancer les choses au niveau international. Un jour, mon rêve, c'est que le pays accueille, le Togo accueille la Journée mondiale de l'environnement. Parce que c'est une grande démarche diplomatique et l'image. Non, je crois que même à Lomé, il y a une commune qui se démarque aussi, la commune du Golfe 5, qui veut, à l'horizon 2025, lister déjà en tant que commune verte. Et donc, l'année dernière, lors du 1er juin, avec quelques partenaires, notamment de l'Union européenne, un certain nombre de partenaires, ils ont planté des milliers de plants au niveau en face de là on fait les plaques, là, la direction du transport. La DTRF. Voilà, un peu sur tout ce terrain-là. Et donc, c'est des ambitions qui ont reçu le soutien de certaines autorités européennes. Et c'est un maire, eh bien, vivement que se crée une compétition entre les régions, entre les préfectures, entre les communes. Quelle sera la région la plus verte? Ce sera trop beau, la préfecture la plus reboisée? Quelle sera la mairie la plus verte? L'autre fois, on était à... Et peut-être même quelle sera la région la plus écologique? Ce sera trop beau. Merci beaucoup. Donc, nourrissons quand même des ambitions. Il y a ce qui ne va pas, mais nous pouvons également nourrir l'ambition d'aller à ce qui va. Tout comme nos télécoms. Nous nous plaignons de la qualité qui n'est pas au rendez-vous, du coût quelque peu élevé. Dieu merci, avec l'ARCEP depuis quelque temps, on sent que les opérateurs de téléphonie ont quelqu'un derrière eux qui les suivent. Alors, Togo Réveil d'abord, qui nous rappelle cette décision prise par le gouvernement il y a quelques jours, à savoir que chaque Togolais devrait se limiter à 3 cartes SIM par opérateur. Germain, dans votre travail de pédagogie et d'information, vous rappelez encore les objectifs que le gouvernement poursuit en limitant la possession par chacun à 3 cartes SIM. Et également, vous faites cas de la société Togocom qui invite ses abonnés à se conformer à la distribution du gouvernement gratuitement dans ses agences. Oui, tout à fait. Donc, c'est pratiquement l'une des
première compagnie de téléphonie donc, a invité ses clients à respecter cette nouvelle mesure du gouvernement. Donc, on ne peut plus avoir plus de 3 cartes SIM par personne. Et par opérateur. Et aujourd'hui, Togocom invite ses clients pour venir dire le numéro qu'ils veulent garder, le numéro qu'ils veulent céder à d'autres personnes ou tout simplement supprimer, et un délai de 6 mois, donc donné à tous les abonnés pour respecter cette mesure-là. Après, je crois que l'opérateur sera obligé de lui-même de couper de lui-même tous les numéros. Donc, ceux qui sont abonnés, c'est vrai, on dit 6 mois, on a l'impression que c'est long, mais c'est bientôt, il vaut mieux aller rapidement donc, pour respecter cette mesure-là qui nous concerne aussi. Et nous avons abordé un peu ça dans le journal. L'un des aspects intéressants de cette mesure, c'est l'aspect sécuritaire aussi que comporte cette mesure-là. On a tout intérêt à maîtriser un peu ce qui se passe. Ainsi, Togocom. Maintenant, Move Togo, comment ça se passe? Si vous avez suivi le club de la presse hier, vous vous rappelez que nous sommes revenus ici des journaux, comme la Nouvelle Tribune qui écrivait hier qu'un autre opérateur de téléphonie mobile en danger, les reproches que l'ARCEP formule à l'endroit de Move Africa Togo, des doutes que l'ARCEP émet sur l'efficacité des équipements de Move, une procédure de sanction enclenchée contre Move, une certaine panique à bord au sein de Move Togo, pendant que, autre journal, l'expression, lui, parlait d'une crise de colère du directeur général de Move Togo devant l'ARCEP. Alors, nous avons écouté ce que l'ARCEP reproche à Move Togo. On a écouté par le biais des médias la réaction de Move Togo. Alors, nous avons cherché une personne tierce et nous avons cherché parmi les consommateurs et nous sommes tombés sur le mouvement Martin Luther King. Pasteur Edo, bonjour. Bonjour Sas. Alors, nous avons appris que vous étiez même le mardi dernier à l'audience publique au cours de laquelle l'ARCEP a exposé à Move Togo ce qu'elle lui reproche et la défense également de Move. Vous confirmez que vous étiez à la séance publique? En fait, je n'étais pas à la séance publique, mais le mouvement Martin s'est fait représenter et nous avons eu le feedback. Nous avons eu le rapport, donc ce qui veut dire que nous avons suivi de bout en bout ce qui s'est passé là-bas entre Move Africa Togo et puis l'ARCEP. Alors, d'après ce que votre représentant vous a dit, qu'est-ce que l'ARCEP, quels sont les griefs de l'ARCEP Togo contre Move Togo? Alors ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons un organe de régulation qui ne fait plus les choses à moitié. Comme avant. Ça, c'est l'ARCEP. Il faut reconnaître cela. L'ARCEP commence par faire rêver. Les consommateurs. Oui, bien sûr. Par faire rêver. Et ceci, nous nous rappelons de la condamnation faite à Togocom. Et même le recours en annulation qui n'a pas été conclu. Il faut rappeler que l'ARCEP a condamné Togocom à payer une indemnité de 1 milliard. Au-delà de 1 milliard. Togocom qui s'est plaint jusqu'à la Cour suprême où elle a été déboutée. Elle a été déboutée. Donc, ce qui veut dire que, d'abord, moi j'étais à la Cour suprême et j'ai assisté à un plaidoyer vraiment du bout en bout. Parce que ça nous a donné, ça nous a fait rêver qu'au Togo, quand même, il y a la justice commence par se ressaisir et faire quelque chose. Parce et mériter notre confiance. Et mériter notre confiance. Mais il ne faut pas aller trop vite en besoin pour le moment. Mais c'est dit quand même que aujourd'hui, ARCEP veut faire respecter les tests, rien que les tests. Le cahier des charges des opérateurs. Les cahiers des charges. Et l'ARCEP ne fait rien sans les cahiers de charges auxquels les opérateurs de téléphonie sont librement souscrits. Et dès que l'ARCEP constate une violation, l'ARCEP rappelle cet opérateur à la raison. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Justement, qu'est-ce que l'ARCEP reproche aujourd'hui à Move Togo? Alors, ce qu'on reproche à Move Togo s'inscrit dans deux périodes. Il y a deux périodes. Il y a la période de juin à septembre 2020, et puis de mars à avril 2021, où on a constaté
des dysfonctionnements dans diverses localités de notre territoire. Il y a eu des dysfonctionnements. Move a manqué à ses obligations. Donc, il y a eu les services qui ont été ralentis. Il y a eu des disparités au niveau des réseaux et des services. Et tout cela déjà fait partie des cahiers de charges. Parce que chaque société de téléphonie mobile a le devoir d'assurer la permanence. 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Ça, c'est ce que les tests disent. Et donc, quand il y a violation des tests, l'ARCEP, qui est un organe dont la mission est de veiller au respect des tests, ne peut que surgir et appeler et enclencher, pourquoi pas, une procédure de condamnation s'il y en a. Donc, c'est ce qu'on reproche à Move Donc, Move qui a manqué à ses charges, Move Africa, disons Move, qui a manqué à ses obligations de satisfaire les clients en deux périodes, dans la période de juin à septembre 2020 et mars-avril 2021. Eh bien, vous savez, quand il y a violation, des tests, ce que ça donne comme drame, conséquences sur les préjudices aux abonnés. Parce que moi, je paye un service. Et pour moi, le retour, c'est que j'entends une satisfaction. Et quand je n'ai pas la satisfaction, alors c'est mon droit de me plaindre. Alors, justement, dans sa ligne de défense, je rappelle que l'audience du mardi était publique. Bien sûr. J'ai eu même à voir, à approcher des confrères et autres consommateurs. RCT, ATC, autres qui étaient là. Dans sa ligne de défense, dont les journaux font cas, Move Togo semble se dédouaner en disant que si Move n'a pas pu desservir certaines contrées, c'était la faute à la CET qui avait coupé le courant par moment dans ces localités. Alors vous, comme consommateur, quelle est votre compréhension de cette ligne de défense de Move Togo? Bon, l'opérateur de téléphonie ne peut être exempté qu'en cas de force majeure. En cas de force majeure, c'est bien, ce n'est pas précisé qu'est-ce qu'on met en cas de force majeure, mais les coupures de courant, la pluie et autres ne sauraient être considérés comme des cas de force majeure. Et il y a des solutions alternatives. Et dans le cahier de charges, il y a des solutions alternatives. C'est-à-dire avoir des groupes électrogènes, avoir des batteries, avoir des panneaux solaires. Parce qu'il y a des villages, des localités où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans plusieurs localités. Alors, Move, sociétés d'opérateurs se sont installés. Alors, comment ils vont faire fonctionner? Comment ça va faire fonctionner? Donc, c'est dire que le fait d'accuser, de se dédouaner pour dire qu'il y a eu des coupures de courant, je crois que n'a pas été accepté ou bien c'était irrecevable auprès de l'ARCEP qui engage la procédure contre Bob. Merci. Alors, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire des équipements redondants, c'est-à-dire qui puissent pallier, à ces manquements au moment où il y a. Donc, vous, consommateurs, cette ligne de Move Togo n'est pas recevable. Je crois que Move Togo doit trouver d'autres arguments si elle a. Alors, dans ce contexte, comme c'est arrivé à Togocom, Move également peut risquer une sanction à l'avenir, on verra. Mais Move se défend que ces dernières années, il a investi jusqu'à 13 milliards de francs CFA. Non, 113 milliards. 113 milliards, comme pour dire que si jamais il était sanctionné, 3 points de suspension. Alors, à ce niveau-là aussi, le consommateur que vous êtes, quel est votre... Non, je crois que c'est une manière d'aller vite en besogne par la société Move Africa. Parce que l'investissement en question, est-ce que s'il y avait réellement cet investissement, alors cela devait en principe améliorer. Il devait y avoir des groupes électrogènes au point, il y avait des panneaux solaires pour améliorer les prestations, pour améliorer les réseaux et les services. Ce qu'en fait, il y a plutôt une dégringolade. Les services n'ont pas eu lieu, les réseaux n'étaient pas performants. Ce qui veut dire du coup
que ces investissements dont parle Move Africa, donc c'est 30% de ses chiffres d'affaires. 113 milliards, ça fait 30% de ses chiffres d'affaires. 30% de ses chiffres d'affaires. Alors il faut reconnaître quand même que Move, peut-être, si c'est vrai, aurait investi ailleurs. Pas dans le secteur, pas dans son secteur de spécialisation, pas dans le secteur de Togo Télécom. Donc Move aurait investi ailleurs. Et ça, nous, en tant qu'association de consommateurs, en tant que même l'ARCEP, ne peut jamais accepter cela parce que ce que Move doit faire, c'est d'abord satisfaire les clients. Et aujourd'hui, Move ne peut pas se faire victime, ne peut pas se victimiser. Pourquoi? Les principales victimes aujourd'hui, c'est les consommateurs. Vous et nous. C'est ensemble, nous sommes victimes parce que dès qu'il y a violation des tests, dès qu'il y a dysfonctionnement, vous savez, avec les timonies et avec, comment les appeler, timonies et flous, les transferts d'argent, les transferts de téléphonie mobile, nous avons eu de sérieux problèmes. Les gens ont de sérieux problèmes pour aller. Il y a même des gens qui se sont retrouvés même dans des conditions parce que vous voulez aller retirer de l'argent, on dit qu'il n'y a pas réseau. Alors que vous attendez le transfert là pour aller par exemple, à l'hôpital, pour aller acheter des produits, pour faire quelque chose d'urgence. Alors donc, vous imaginez que ça a des répercussions graves sur les consommateurs. Et nous, en tant qu'association de consommateurs, nous pouvons aller dans le sens de respect des tests auxquels respect des textes, mais également besoin que l'opérateur de téléphonie soit là et nous serve. Alors, à l'endroit de Move Togo, qu'est-ce que vous, président de Martin Luther King, qu'est-ce que vous avez dit à nos amis de Move pour qu'ils continuent à investir, mais à nous offrir les services auxquels ils se sont engagés eux-mêmes? Vous savez, pour toute société, il y a ce qu'on appelle responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Ça, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Ça, on ne peut pas leur refuser. Mais il faut que principalement d'abord, les sociétés arrivent à jouer leur rôle, à répondre aux besoins des consommateurs, aux besoins des abonnés. Et ça, Move sait très bien. Move comme Togocom et autres le savent très bien. Et donc, pour nous, ce qu'il faut dire, c'est que la procédure a été engagée depuis octobre 2020. Donc, les gens ne pensent pas que c'est parce qu'on a condamné Togocom qu'on veut forcément condamner aussi Move. Donc, c'est que ça soit clair. C'est depuis octobre 2020 que la procédure a été engagée. Donc, c'est dire que Move doit plutôt chercher à investir dans le domaine, son domaine de prédilection, qui est d'offrir aux abonnés et satisfaire les cahiers de charges qu'il a signés. Et c'est ce qui est important. Mais si Move estime qu'elle a encore d'autres arguments, je crois que la procédure est en cours, donc elle peut se défendre. Nous ne pouvons pas jusqu'à la Cour suprême, pourquoi pas soutenir la scène. Thierry Afankwe, Germain Pouli, c'est un problème que nous débattons souvent. Le couperet a commencé à tomber par Togocom. Et maintenant, c'est Move qui est dans l'œil dans l'œil du cyclone. Mais Thierry Afankwe, Move est un groupe international. Alors, est-ce qu'il n'est pas à craindre que Move parte un peu de ce qu'elle a investi et crie un peu à la victime, alors que notre pays a quand même besoin de... Je ne vois pas pourquoi Move Africa Togo cherche à se victimiser, puisque nous les abonnés, nous ne sommes pas satisfaits de leurs services, ce pourquoi nous payons. Donc aujourd'hui, l'ARCEP est dans son rôle et nous ne pouvons que la soutenir pour que nous qui sommes des abonnés de Move Africa Togo ou encore de Togocom, nous soyons bien traités. Et puis ces problèmes sont récurrents. Il y a des années, ils s'en foutaient de nous parce que l'ARCEP, bien avant la RTP n'était pas aussi enclin ou n'était pas trop regardant sur tout ce qui se faisait au point où on se plaignait. MLK ici et d'autres encore attiraient toujours l'attention des autorités compétentes en la matière sur le fait qu'il y a des défaillances sur les prestations de ces agences opérateurs de téléphonie, de télécommunications dans notre pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, il faudrait que Move puisse se conformer à son cahier de charges et surtout que en changeant de look, en changeant de nom,
il nous avait dit que c'est pour mieux nous servir. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faudrait que les investissements soient à la hauteur de nos besoins pour que ces manquements-là, on ne puisse plus les avoir. Merci. Germain Pouli. Oui, mais le constat qu'on peut faire, c'est que le Togo est bien engagé dans son ambition de devenir un hub logistique, surtout en matière digitale, dans la sous-région. C'est vrai qu'on annonce que nous sommes le premier pays qui a la 5G en Afrique de l'Ouest. Les gens ne croient pas, mais c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, cette rigueur-là avec l'ARCEP qui regarde de très près, c'est un peu pour avoir un espace informatique et digital assez efficace, parce que les ambitions, qu'elles soient industrielles et autres, dépendent un peu de ce secteur-là. Le Togo veut tout digitaliser. Et on se rappelle que dans sa politique dans sa déclaration de politique générale, Madame le Premier ministre insistait beaucoup sur le digital. Voilà, donc ça fait qu'on ne peut plus tolérer un certain nombre de défaillances au niveau des opérateurs, et donc je crois que c'est plutôt une bonne chose pour le pays. Maintenant, plus globalement, on peut saluer le fait que les autorités de régulation se montrent un peu plus rigoureuses. On en a vu un peu dans la presse, même si on se plaint un peu. On a vu aussi... Même si les commentaires étaient autres. Même au niveau des marchés publics aussi, il y a assez d'exclusions, assez de sanctions qui tombent quand vous allez sur leur site. Donc, chapeau pour toutes ces autorités-là qui essaient de réguler. Merci. On dit communément que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Ça a commencé à Séville. Ça a commencé par Togocom. Aujourd'hui, c'est Move. Nous ne sommes pas adeptes de la sanction, mais nous conseillons vivement que Togocom est en train de le faire, que Move également fasse amende honorable et que les griefs soient corrigés. Et ainsi, nous, les consommateurs, les premiers, nous pourrons commencer à décerner des cartons verts à ces opérateurs. Pourquoi pas? Pour le moment, il est 12h12. Par obligation, nous suspendons. Il est 12h02, pardon. Nous suspendons nos commentaires, un clin d'œil à nos opérateurs et nous continuons avec vous. Chez nous, on célèbre ce qui nous rassemble. On aime vivre dans le fun et partager la joie. Notre bien-être, c'est ce qui importe le plus. C'est pour cela que nous ne cessons d'innover. La SNB innove et crée Jama Panaché, un mélange parfait de bière et de limonade. Jama Panaché est le mariage entre la recette inégalée de notre bière blonde et l'excellente saveur de notre limonade. Avec 2% d'alcool, Jama Panaché est le meilleur choix de vos instants fraîcheur. Disponible en bouteille de 50 centilitres à 500 francs CFA et en canette de 33 centilitres à 350 francs CFA. Avec Jama, on est ensemble. Une histoire d'amour et de complicité. Ensemble, nous vivons des moments d'intenses émotions et de sensations fortes dans un environnement sain que nous avons su préserver au travers d'une énergie propre. En toute confiance, vous avez adopté Sodigaz, qui est rentré dans votre quotidien. Ensemble, avec vous, Sodigaz est devenu un art et un style de vie. Faites la différence. Pour les nombreux challenges à venir, particuliers et professionnels, venez découvrir les véritables recettes de bonheur et de bien-être avec Sodigaz. Pour dire stop à la Covid-19, Sodigaz, entreprise citoyenne, vous invite à respecter les mesures barrières. Et pour toutes les bourses, Sodigaz met à votre disposition des packs foyers de 3 kg et de 6 kg. Sodigaz, nous vous apportons l'énergie. Odibe ya ton boto coin. Odibe na ya ton colico. Mama dit la ton kanami. Mama dit bada spaghetti. Ami aigle à la popouille. Eh ben nous baba délicieux. On ton colico a validé. Yamano c'est ma babissé. Ami kemi la zone. Aigle. Ami Kemi Jazam, aigle. C'est le merch, c'est la qualité. C'est le bon choix pour ma santé. Mbé Ami Kemi Jazam, aigle. Ami Kemi Jazam. Huile aigre, riche en vitamines A et E et sans cholestérol. Fabriqué au Togo par Sopal, en vente partout et très moins cher. Sopal fabrique également des huiles de marque Nana et Top Oil.
connais ma box? C'est Canal Box. Incroyable Canal Box. Mon ami surfe à la vitesse fibre avec Canal Box à partir de 15 000 francs CFA par mois. Offre-toi une connexion par fibre optique ultra rapide, illimitée, stable pour tous tes usages. Regarde tes films et séries en ligne. Joue aux jeux vidéo en ligne. Écoute de la musique en ligne. Travaille de chez toi comme si tu étais au bureau. Et bien plus encore. Avec la fibre de Canal Box, toute ta famille pourra se connecter simultanément. Et profiter de l'internet très haut débit en illimité. Alors rendez-vous en boutique Canal Plus ou inscris-toi sur www.jeveuxmafibre.tg. Canal Box, vie à la vitesse fibre. Installation offerte. Tu connais ma box? C'est Canal Box. Vous êtes propriétaire de supermarché, galerie de meubles, quincaillerie, dépôt de boissons, alimentation générale. Vous avez des problèmes à gérer votre commerce, c'est-à-dire la gestion de stock, la relation client, la gestion de l'encaissement, gestion des marges et surtout le contrôle à distance. À cet effet, la société LGI Consulting vous apporte la solution avec le logiciel Lotus V5. Ce logiciel de caisse et de comptabilité vous permet aussi d'avoir en tout lieu, à tout moment, automatiquement, la situation des ventes, achats réalisés, les dépenses effectuées, votre bilan. Wow. Il est disponible sur support mobile, ordinateur et tablette, simple d'utilisation, performant et sécurisé. Pour ample information, la société LGI Consulting se situe à Agoé-Télé-Sous, infoline plus 228 93 32 25 25 ou sur le www.lgi-logiciel.net. Vous êtes amateur de champagne, de vin de qualité? Choisissez Duchesse de Châteaufort, produit de référence pour vos célébrations, anniversaires, mariages et événements spéciaux. Duchesse de Châteaufort est une marque africaine de luxe, produit en France, élégante et prestigieuse. Vous avez le choix entre l'effervescent brut, qualité champagne avec de bulles fines, l'effervescent rosé, qualité champagne avec des fines bulles fruitées, le rouge tradition, vin rouge de qualité pour les repas occidentaux et mets locaux, et le blanc doux, fruité avec des arômes fruités, tous disponibles dans le store de Duchesse de Châteaufort, situé sur avenue Augustino de Souza, en face de l'Hôtel de la Paix, ancien Cotton Club, à côté de Oléa Assurance. Disponible également dans les lounge bars, shops, clubs et restaurants de la capitale. Pour tout renseignement, appelez le 70 27 78 01. Duchesse de Châteaufort, faites de la réussite un mode de vie. Enfin, une chance pour les auteurs de livres, documents, essais, romans, théâtre, poésie. Plume Fertile. Plume Fertile, c'est surtout le redressement des manuscrits dans les règles de l'art avant leur publication. Plume Fertile, c'est surtout l'accompagnement de vos publications par nos articles dans les médias. Plume Fertile, c'est aussi un partenariat avec les éditions Saint-Augustin surtout et une coédition à grand, faible, progressif tirage. Plume Fertile, c'est toujours la visibilité dans les librairies Bon Pasteur et celle de la sous-région. Pour tout renseignement, contactez-nous au 90 26 04 25 ou allez sur le www.plumefertile.blogspot.com pour visiter le répertoire de notre expertise. Plume Fertile, le regard confiant sur la création littéraire. 93.5 Canal FM. Il est 12h passé de 8 minutes. Nous revenons ici au studio pour avoir vos réactions en termes de commentaires, de questions sur les sujets débattus aujourd'hui. Bonjour l'ami. Allô? Oui. Monsieur Gadou? Oui, nous vous écoutons. C'est dommage, je n'ai pas écouté, mais ce que je voulais dire, c'est à propos du coronavirus. Les gens veulent qu'on ouvre les lieux de culte, mais la solution est dans notre main. Allons nous vacciner et tout sera ouvert. Merci, bonne journée. Je vous en prie, monsieur Gadou Suleiman. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Joe. Joe? Oui. Ok, nous vous écoutons. Oui, salut à tous ceux qui sont autour du plateau. Oui. Un coucou spécial au pasteur d'eau. J'aimerais revenir sur deux sujets. Le premier, c'est le sujet concernant le... Allô?
collège. Allô? Oui, il y a des coupures dans la conversation. Je peux continuer? Oui, allez-y. Oui. Je crois que j'ai un problème. Oui, je ne vous reçois pas. Nous, on ne vous reçoit pas bien, des coupures, mais ça va être corrigé incessamment. Oui, oui. Bonjour. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour l'ami. Oui, bonjour. Et ça, monsieur? C'est Tchagbeleou. Pardon? Tchagbeleou. Tchagbeleou. Oui. Oui. Du coup, comment ça se dit? J'ai besoin du numéro de Madame Lanadette. Oh, et les sujets dont on a débattu, ça ne vous intéresse pas? Ça nous intéresse. De là, j'ai besoin de son numéro. C'est pour le développement d'une localité. Ok. Malheureusement, pour urgence de service, elle nous a quittés à la pause. Mais je vous transmettrai, je lui transmettrai vos... vous pouvez laisser là vos coordonnées auprès du technicien. On pourra vous servir après. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, le suivant. Bonjour. Oui. Ça va bien? Pas toujours. Pas toujours? Oh, ok, allez-y voir. Hello? Oui, allez-y. Ok. Le sujet des je crois que... L'ami Joe, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Peut-être que vous êtes en déplacement. Nous ne vous recevons pas bien, l'ami Joe. Bon, les aléas de la communication en direct. Oui, à présent, bonjour. Oui, bonjour, oui. Le patron. Oui. C'est Patrick. Hein. Patrick, oui. Monsieur Saf, s'il vous plaît, j'ai aimé ce que vous avez débattu concernant l'autorité qui régularise le mauvais puis Togo comme là. Oui. Est-ce qu'il y a une institution aussi comme ça qui regarde le problème du marché? Marché? C'est-à-dire, nos marchés, c'est-à-dire chez les bonnes dames, les marchés, là où on va les aliments. Ah, les marchés, nos marchés ici? Oui, ici quoi. Bon, je sais qu'il y a l'établissement public EPAM. EPAM, voilà. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment l'ancien est en train de travailler. Oui. Est-ce que l'EPAM ne peut pas aller dans ce sens? Ok. Parce que vous voyez actuellement, depuis la semaine dernière, vous débattez sur la cherté de la vie sur le marché. Oui. J'en appelle à l'ATC, à l'autre, monsieur Soto Gadi, je pense que c'est son nom, oui. Et même monsieur Pasteur Doké avec vous là-bas. Oui. Les trucs sont chers au marché. Or, le salaire est moins cher. Vous voyez, la dernière fois, l'enfant à l'école est venu me dire qu'il voulait acheter du haricot. La bonne dame me dit qu'actuellement, on ne vend plus le haricot, l'huile, le gari à 100 francs. Si c'est pas 150, c'est 200. Vous voyez déjà là où ça nous amène. Mais ce n'est pas sérieux. Merci. Le ministre même ne fait aucune déclaration, monsieur ADD. On ne l'attend pas. Oui. Ça, c'est un. Maintenant, concernant la question du suicide là. Oui. Vous savez, monsieur Sass, tout ça là, c'est l'évolution de la technologie. Je ne sais pas si vous avez suivi hier à Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Vous voyez le gars qui a été tabassé à mort, le Nigérien, comme quoi les Ivoiriens sont frappés au Niger. Les conséquences des fake news. Des fake news. Oui. Voilà, c'est après qu'ils se sont rendus compte que voilà, que c'est une vieille vidéo. Or, le mal est déjà commis. Oui. Donc, c'est dire que tout ça, là, vous venez de le dire. L'éducation de base est très nécessaire. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Encore 2 minutes pour les auditeurs. Oui, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Oui, moi je suis pour l'ouverture des lieux de culte qui sont restés toujours fermés là. Ok. Et pour Move, c'est une fuite de responsabilité. Ils n'ont qu'à payer. Enfin, on ne les a pas encore sanctionnés. La procédure est en cours pour le moment. Non, on n'a qu'à les sanctionner. Ils ne nous donnent pas de bons services. Ok. Et puis pour le Togocom là, oui. Ça, si par exemple moi j'ai 5 enfants, pour identifier les 5 cartes SIM pour mes enfants, c'est ma carte que j'ai utilisée. Oui. À ce niveau, comment on peut faire? Ah, donc, vous avez au moins les moyens d'avoir un téléphone pour chacun de vos 5 enfants? Ah, mais oui. Ah, ok.
Eh bien, enfin, le débat en cours, peut-être que ça va remonter au sommet de l'État, si on peut augmenter le nombre de cartes cibles. Hein. Oui, le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Oui. Ah, bonjour, plateau. Oui, nous vous recevons. Ah, c'est M. Kodouakou. Monsieur Kodouakou. Kodouakou. Oui. Ok. Vous avez oui, la parole. moi, je voudrais m'intervenir sur l'environnement. Oui. Je voudrais demander si les 1 milliard d'arbres qu'on voudrait reboiser là, ce serait spécialement dans les villes ou bien dans les fermes aussi. Bon, c'est ma première question. Oui. Et ce que moi je voudrais dire, ma préoccupation est que dans les fermes, bon, moi je suis issu d'un milieu rural. Alors ce que je fais, la meilleure solution c'est d'interdire systématiquement les feux de brousse. Les feux de brousse pour permettre à la terre de se régénérer elle-même. Bon, et aussi la chasse aux animaux. Vous savez, au moment de la saison sèche, tous les fonctionnaires de l'ONU viennent chez nous, à la ferme, pour faire la chasse. Et on brûle les brousses comme ça. Oui. Ce n'est pas bien. Et je félicite moi aussi la FEP pour tout ce qu'il fait. Mais moi, je voudrais qu'il aille loin pour avoir une technique pour contrôler nos comment, je ne sais pas comment dire, mais par exemple, l'autre fois, le 18 mai, moi j'ai fait un forfait de communication de 250 francs. On me dit que bon, le délai d'expiration, ça, c'est 7 jours. Mais hier, le 20, on m'envoie un message disant que ça va expirer dans moins d'1 heure de temps. Et ce n'est pas bien. Et les 15 minutes qu'on donne, ça ne suffit pas. Moi, je voudrais que la fête voit ce côté. Vraiment pour nous, les pauvres. Merci beaucoup. Bon, je vous salue beaucoup. Alors, je salue beaucoup tout ce que vous faites tous les jours. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis un fidèle. Oui. Un fidèle auditeur du Club de la Presse. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô, l'ami. Vous nous appelez de quelle localité? J'appelle de Donon. Donon, c'est la préfecture, s'il vous plaît? C'est à 16 km de Thiévier, au nord de Thiévier. À 16 km au nord de Thiévier. Oui, et que c'est difficile de vous écouter quelquefois. Oui. Donc il faut tenir mon poste de cette peur en l'air pour pouvoir. Et j'espère que votre bras, le bras ne vous fait pas trop mal. Ah, je salue votre confrère aussi, Diatoubé. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Comme Diatoubé aime beaucoup. De vous rencontrer, hein. Diatoubé aime beaucoup les chants. Elle va arriver chez vous incessamment. Pas de problème. Merci beaucoup. Encore petite obligation commerciale et nous revenons pour les conclusions. Oh, Novi, et nous la bagnon de kia. Canal Boss B Connexion. Et nous, si à nous les dudi, so kotokou à ton père, wetri si à wetri. Des black kaba, na ho Canal Boss B Connexion à fibre à dodoué. Et c'est vrana. La pédo mianti, be miatek po miabe film, allo série ou les kame. A pour jeux vidéo, allo a se ha les kame. On lag bate ou do la home fafade, si bebo les domenene. Kounou vovovo. Kudo Canal Boss B Connexion. Pour me akpata la no caméro du, la se vivina connexion à dodoué. Mi pou du kaba, mi a ido Canal Plus Befio Seome. Allo miang encore les 3w.jeveuxmafibre.tgd. Canal Box, connexion à fibre à dodoué. Nyanto mi lavacha kaona mi fata. 93.5 Canal FM. Merci beaucoup à ceux qui nous ont complété au jeu. Toutes nos excuses. Notre ami Joe, qu'on n'a pas pu écouter dans des conditions idéales. Alors, très rapidement, Diatoubé, l'auditeur voudrait savoir le milliard d'arbres que le Togo veut planter en 10 ans là. Est-ce que ce sera seulement dans les villes ou aussi dans les campagnes? Vous avez élément de réponse?
Je n'ai pas l'élément de réponse, mais je suis sûre que ça doit être sur toute l'étendue du territoire parce que ça ne va pas être seulement une seule localité. Parce que 1 milliard d'AF, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il faut vraiment aussi, parce que la dégradation des terres, c'est sur toute l'étendue du territoire. Oui. Et puis, j'ai bien aimé son intervention et il a interpellé sur les feux de brousse. C'est un phénomène que le Togo, surtout vers le nord du pays, connaît beaucoup. J'ai assisté même à certains débuts de cette année. Et je crois qu'entre-temps, il y avait des comités au niveau des villages pour contrôler les feux de brousse. Mais ce que je ne sais pas, est-ce que ces comités sont réellement renforcés? Est-ce que c'est opérationnel? Comment ça se fait aujourd'hui avec la décentralisation? Ce sont des questions, par exemple, nous devons se poser. Il y a aussi la question de la chasse, oui. Même si c'est difficile à contrôler, nous devons y arriver. Contrôler, il faut faire la chasse responsable. La chasse responsable, parce qu'il y a certaines chasses, il y a une chasse qui est normalisée, mais il faut aller là ceux qui font de manière compatible avec la préservation de l'environnement. Merci, il y a des chasses sauvages. Il y a d'autres questions aussi, très rapidement. Je veux juste ajouter quelque chose. Demain, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Et je voulais juste dire que le thème, c'est nous faisons partie de la solution. Ça veut dire que chacun dans sa localité fait partie de la solution. Nous faisons partie de la solution pour la préservation de la biodiversité. Passons les deux commis très rapidement. Il y a un auditeur qui s'est intéressé à la cherté de la vie. Alors, les prix qui flambent sur les marchés, est-ce que c'est l'EPAM qu'il faut interpeller ou bien le ministère du Commerce? Non, je crois que l'EPAM a peut-être un rôle à jouer, mais c'est le ministère du Commerce, le contrôle du prix. C'est à ce niveau où tout se fait. Bon, donc, mais c'est vrai quand même que vous reconnaissez dans le marché, dans le marché aujourd'hui, ça flambe au jour le jour. Et chacun dans son prix, c'est au bon gré, à la bonne humeur des commerçants, et vraiment c'est dommage. Le ministère du Commerce devrait surveiller ça. C'est le ministère du Commerce que nous interpellons à tout moment sur cette cherté de vie. Merci. L'auditeur également s'est intéressé à la validité, à la durée de nos crédits de communication. C'est une question qui s'intéresse à Togocom qu'à Move. Non, je crois que désormais, notre crédit, la durée de notre crédit, c'est avec la durée de nos portables. C'est-à-dire, il n'y a plus question de dire que votre crédit va durer tel jour. Non, on a déjà tranché. À moins que nous-mêmes, nous finissions de consommer. Bien sûr, c'est parfait. Mais l'ami a dit que ça lui est encore arrivé pas plus tard qu'hier. Non, je crois qu'on a déjà réglé ce problème. Et si quelqu'un a... Mais c'est réglé sur le papier. Si quelqu'un est en face de ce problème aujourd'hui, qui nous contacte parce que c'est déjà réglé. On ne peut plus vous dire que votre crédit, c'est-à-dire le crédit principal, il peut y avoir que c'est des bonus, il peut y avoir que des produits, ça c'est autre chose. Mais votre crédit principal à la même durée que votre portable. Alors si quelqu'un a ce problème-là, vous avez un numéro public au mouvement Martin Luther King qu'on peut appeler... Oui, quand il y a un numéro vert de l'ARCEP. Vous l'avez en tête? Oui, c'est 80... Non, je vais donner un autre numéro. Je crois qu'il peut nous appeler, on enverra le numéro de l'ARCEP, le numéro vert de l'ARCEP. Ok. On vous appelle, vous, mouvement Martin Luther King. Bien sûr, on va lui donner le numéro de l'ARCEP. Merci. Le numéro vert de l'ARCEP. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez constaté... On n'a pas abordé de questions politiques aujourd'hui, mais le temps ne nous a même pas suffi pour aborder nos questions de proximité. Thierry Afanko, on va quand même terminer avec vos cartons de fin d'émission. Pas de carton, peut-être revenir sur l'unité de transformation du manioc. Au fait, c'est pas que je suis contre le projet ou l'initiative, juste j'attirais l'attention des promoteurs de cette unité-là à ce que toutes les dispositions soient prises afin que cette unité, cette usine-là puisse tourner 24 heures sur 24 heures si possible, afin que les emplois créés soient durables. Thierry, je peux vous rassurer que vous n'avez que exprimé haut le doute que beaucoup de personnes émettent, à savoir cette unité qui puisse avoir jusqu'à 50 tonnes de manioc par jour. Beaucoup de personnes en douteraient. Vous avez bien fait de poser le problème et on a écouté Madame Katanga, mais comme on a dit, dans les mois, années à venir, on suivra
la capacité réelle de cette usine. Le numéro vert de l'ARCEP, c'est 80 00 80 00. 80 00 80 00. Comme ça, si quelqu'un a des préoccupations sur 80 son crédit, 00 80 00. Comme ça, pour tout grief à l'endroit des opérateurs Togocom le ou bien numéro vous. vert de l'ARCEP. Merci. Vous avez la parole, donc vous la gardez pour votre carton. Non, carton. Je vais me réserver du carton. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je donne un carton vert à l'ARCEP. Tout à vous réservant, vous donnez quand même un carton vert à l'ARCEP. Je ne me réserve plus. Un carton vert à l'ARCEP. Pour sa vigilance. Pour sa vigilance. Que nous souhaitons vraiment soutenir. Vraiment, c'est un gendarme aujourd'hui devant les opérateurs, derrière les opérateurs de téléphonie mobile. Merci beaucoup. Germain Sahanapouli. Un carton vert aux médias pour le travail qu'ils font et attirer encore une fois l'attention des décideurs, des partenaires sur la difficulté dans lesquelles merci. évolue. Mais encore une fois, hâtez-vous, si vous n'allez pas acheter du terrain très rapidement, la causa, ça va finir. Puisque à Lassa, le lot de terrain est déjà à 80 millions de francs CFA. Je prends. Yatoubé, votre carton. Mon carton est vert, je l'adresse à tout Togolais qui se bat, qui lutte pour la préservation de notre cadre de vie, notre environnement. Et c'est très important. Et je rappelle que nous faisons partie de la solution. Nous tous, chacun à son niveau, peut contribuer à ce que nous vivons dans un environnement sain. Et c'est demain la journée mondiale consacrée à la biodiversité. Les pluies qui sont en retard, les denrées alimentaires qui grimpent, la chaleur qui nous étouffe jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures. Vous êtes en sueur dans votre lit, même si vous dormez seul, que vous ne faites rien, vous êtes en sueur à cause de la chaleur. Et pour tout ça, nous faisons partie de la solution. Eh bien, c'est fini cette semaine. Nous renvoyons en week-end. Le lundi, ce sera le lundi de Pentecôte. Nous irons entretenir notre foi. Et puis mardi, nous reviendrons ici pour nous accompagner au Club de la Presse. Eh bien, bon week-end et à mardi si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.